maybe a week and a half, couple weeks, whatever, how long. And then for me, I knew my character was ending, so it wasn't like a surprise, like, oh man, I'm going home. But I knew I'm going home. So it was pretty normal. The only thing I do remember about that day is usually when you're finished, you just grab your stuff, and then everyone's just like, it's almost like a party's over, and everyone just like starts cleaning up. No one's like, oh, it's so nice to work, thank you for coming to the party. Like, it's just people are done. You're like, I'm going to bed, I'm picking up my stuff, I'm going. There's not like a real personal experience. So sometimes as an actor, you try to just say goodbye to people, thank you, to different departments, just because it's polite, and you hope to work with them again. So the only thing I do remember is I kind of was like, oh, people are really busy. I didn't really say that much to people. And then I'm walking back to my trailer, and then I hear, Tiny. And I turned around, and it was Sarah. And I hadn't said anything to her, because she's busy. And she's like, oh my gosh, thank you so much. She's like, I loved this episode because I actually got to be funny. She goes, I actually just got to have fun, and I didn't have to worry about like crying or killing someone or dying. And she just was so excited to do something kind of really light and fun. And I just thought that was really cool of her to actually take the time to come after me and say that, because she certainly isn't obligated. Usually you finish your thing and you're like, see you later. So that's what I remember. Elle dit ma toute dernière scène, ma dernière journée de tournage, pardon. Elle dit c'était pas forcément la scène où je meurs. Elle dit il me semble que la dernière scène qu'elle a tournée, c'est la scène où elles se battent pour la première fois, mais sans maquillage, sans tout ça. Et elle dit ce qui était cool, c'est qu'en général, tu finis quand t'es en guest comme ça, que tu viens pour 2-3 jours ou une semaine ou 2 semaines, mais tu sais qu'il y a un début, tu sais que tu as une fin et que ça vient dès le départ. Ça n'a pas été une surprise pour elle de découvrir ah tiens, oh non, je vais mourir. Là, elle savait. Elle dit il y a quand même pas mal de plateaux, de tournages ou de séries. Tu arrives en tant que guest, tu fais ton truc, et une fois qu'on t'a dit c'est terminé, tu remballes tes affaires, et pendant que tu es en train de remballer tes affaires dans ta loge, tu as déjà des gens qui sont en train de nettoyer pour la personne suivante. Genre, bon, bah, allez, salut, à la prochaine. Elle dit donc, là je voyais que tout le monde était occupé, moi j'ai fini de tourner ma scène, bon, bah, je vais vers ma loge, je commence à faire ma valise, on va ranger les trucs, et voilà, et elle dit, et en fait il y a Sarah qui arrive et qui fait Dagné, attends. Et Sarah est arrivée vers elle en lui disant franchement, merci. Et elle dit parce que c'était vraiment un plaisir de pouvoir jouer là avec toi. Parce que surtout, là sur cet épisode, enfin un épisode où j'ai pas à me soucier de est-ce qu'il faut pleurer, est-ce que je dois tuer quelqu'un, est-ce que ceci, est-ce que cela. Elle dit c'était juste un épisode où ça m'a permis de moi pouvoir être fun, et juste merci pour ça, c'est un plaisir. Elle dit et ça m'a touché parce que elle avait aucune obligation de le faire. Les gens en général c'est lui, et c'est cool de sa part. Bonjour. Bonjour. J'ai 2 questions. Alors la première question, ce serait comme vous étiez guest sur la série, et qu'ils n'ont pas eu peut-être l'occasion de jouer avec tous les acteurs, donc est-ce qu'il y a un autre acteur avec qui ils auraient pu jouer, donner la réplique? Et la deuxième question, c'est si vous pouvez nous partager une anecdote de tournage. Since both of you were guests on the show, you didn't have the chance to play with all the main characters. So, about the characters you didn't play with, which one would you have loved to play or have an interaction as characters? En tant que personnage. Personnage ou même... characters or actors. Well, I will be really honest, I actually did not watch the show. But I can answer that meeting people now. Like all these people like that I'm doing the convention with, besides James, who I did a play with, I've never met any of them. I would love to work with Andrew. He's awesome. And of course, Buffy's mom, she was amazing. I would have loved it. Just talking to her and like spending just like the day with her, I was like, oh, she would have been really fun to work with. She's a really nice person. She's like the nicest person ever. She's lovely. Christine. Yeah, Christine.
But that's probably all I can answer because I don't know all the characters, so sorry. I think I would have enjoyed getting. I mean, it didn't really fit my character too much, but more opportunity to interact with her, with Allison Hannigan and like all of her friends. Cordelia and Xander. They were in the scene. We did have a scene together, but we were like across the room. So I had no character, no dialogue, no interaction. I didn't get to torture them or anything, which is too bad. But I think looking for that time period, the characters that were present then, I think that would have been fun if there was some sort of interaction with that. But my minions did that for me. Pour ce qui est des interactions, Dagny disait bon, ok, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai jamais regardé la série, donc je peux pas trop en dire. Elle dit alors, par contre, grâce à la convention et à ceux que j'ai rencontrés ici, elle dit Andrew, je pense que ça pourrait être vraiment sympa de travailler avec lui. James, elle a déjà fait une pièce de théâtre avec lui, donc avec lui elle a déjà bossé. Elle dit si Christine, elle dit la mère de Buffy, elle est tellement gentille, elle est tellement fun, elle est tellement adorable. Elle dit ça doit être juste, c'est un bonbon de pouvoir bosser avec. Et Andrew disait, lui son personnage, ça se prêtait pas trop à ce qu'il puisse interagir avec d'autres personnes. Il dit Allison et Negan, j'aurais bien aimé. Il dit mais en même temps tout le groupe d'amis de Buffy, j'aurais bien aimé avoir plus d'interaction avec eux, pouvoir les torturer, etc. Il dit mais en même temps c'est mes mignons, mais c'est mes valets, mes sous-fifres qui l'ont fait à ma place. Et la deuxième partie de la question c'était Si vous pouvez nous raconter une petite anecdote. Ah oui. Do you remember any fun facts on your days of shooting? Yeah, fun facts. Fun. Something that happened. That's a good follow. That's a good follow-up. Not off the top of my head. When you're that age, bits and pieces stand out, but no bloopers or anything like that. I can tell you that where we shot it was surprisingly, because you think television show. Oh, it must be like a nice soundstage, but the building was the building was basically falling down when we got there. At least for season 1 and season 2. I remember that pretty distinctly. Je dis déjà moi, à l'âge que t'as pas de souvenirs vraiment, enfin toujours très concrets, t'as des images et t'as des trucs. Il dit donc j'ai pas de bloopers, d'anecdotes rigolotes. Il dit mais par contre, il dit je me souviens que l'immeuble, le bâtiment dans lequel on filmait, je me souviens juste que le bâtiment il tombait en ruine, quoi. C'était un truc. Il dit ça, ouais, je m'en souviens. Et au moins pour la première et la deuxième saison. It was professional, like it was fast, not a whole lot of takes, there was nothing that went wrong or anything. The only thing I do remember is the scene with the cleaning the sweater and finding the cross, that was added, so I did have to come back to do that. So, that was a fun fact. Okay, people were excited about that. I was like, is that fun? I don't know. Yes, so that I don't know, I think they might have needed they realized they were short on time, they needed to add a scene. So that Joss actually directed that. So I came back for a second time, I don't know, a month or so later, they called and said, we've got to shoot this scene. So I just came back just to shoot that. But other than that, it was awesome, super professional and fast. Elle dit pas forcément, j'ai pas d'anecdote. Elle dit en fait sur le tournage de Buffy, il y avait un côté très professionnel. C'était direct, c'était rapide, c'était cadré, donc t'avais pas le temps en fait. Comme ça, très peu de scènes de filmer. Elle dit un truc vraiment la scène où elle est en train de nettoyer le suite et qu'elle trouve la croix. Elle dit en fait c'était une scène qui était pas du tout à l'origine de ce qu'elle a tourné. En fait ils l'ont rappelé genre un mois après. Alors pour elle c'était fini, mais ils l'ont rappelé un mois après en disant alors en fait il nous manque genre je sais pas 30 secondes sur le temps que doit faire un épisode. Et donc du coup ils l'ont rappelé pour rajouter cette scène.
qui a été du coup dirigé par Just lui-même. Mais Andrew, I said that, I was like, oh man, well, she's giving that wonderful answer. I was like, maybe I had something else might like jump in my brain here. And the only thing that kind of that pops in is, so Mark Metcalf, who played the Master, I would only ever see him when he was in his makeup. Like when he was all done up as the Master. You'd never see him out of his makeup because, you know, he'd get there early in the day, and during that time I'd always be in school, so I'd be studying or, you know, taking care of that part of my job. And then they'd rush me to set, and just like you were saying, that the operational tempo was just so fast. So everything was so fast. So it's like, okay, we're done. Bye. Like you'd never get to see, you know, stand around at all. So one day, where I was leaving, and he was either coming in for a scene of his, we were having, you know, different, you know, I was there in the morning, he was there at night, something along those lines. And he came up, and he was like, oh, hey, how are you doing? I had no idea who it was. I had no clue. I was like, oh, yeah, good. Yeah, how are you doing? He's like, yeah. Okay, and then he left. And then later on, he was like, it's me. It's the man. Oh, that's you! Because he didn't have his makeup on. I never got to see his face until that moment. En fait, il se rappelle une fois, en fait, comme elle, ça lui a rappelé quand elle disait ça allait très très vite, etc. Et en fait, Marc, alors le nom de famille, j'arrive jamais, mais celui qui joue le rôle du maître, il dit en fait, toutes les scènes qu'on a faites ensemble, Marc, je n'ai jamais vu son visage. Je l'ai toujours vu en maquillé, en maître, parce que le temps de maquillage, etc., qui prend des fois 2 à 3 heures, comme on l'avait dit plus tôt, du coup, Marc arrivait beaucoup plus tôt, il était prêt. Pendant ce temps, Andrew, lui, il était à étudier à l'école ou quoi. Donc, quand il arrivait, Marc était déjà prêt, voilà. Et un jour, Andrew venait de finir une de ses scènes. Marc arrive avant le maquillage pour arriver, et donc Marc arrive vers lui, il fait hey, salut, comment tu vas? Bien, salut, bonjour. En fait, je sais absolument pas qui c'est. Et c'est plus tard que Marc a compris, il lui fait mais c'est moi, le maître. Lui, il fait oh, mais oui, ça va, et tout, comment tu vas? Parce qu'il n'avait jamais vu son visage. Hi to both of you. I have a question for Andrew. I wondered how, as a child, you are directed on the show to play an evil character. I mean, does they tell you that you are worshipping a demon that wants to kill everybody and that you want to bring him back to life? Or they just tell you that you're a bad boy and you have to do bad boy face, sorry? Or they are very specific about your character? Good question. It depends on the director, honestly. If it was Joss, I'd get a ton of information because Joss came up with the whole thing. And he would give me more information, a little bit more direction on what he was looking for the scenes that we were in. If it was some of the guest directors, it was, oh, can you go over there? And all that work is for myself, right? Because as an actor, when I go into a scene, but my technique hasn't changed much over the years, but basically I look at the top of the scene like, okay, what's going on, what happened before here, and what's my emotion? Granted, you're evil, which pretty much is always evil, but what's my emotion, what's my thought for being here, what am I trying to convey? As a character, yeah. And that's how I go into a scene. But with Joss, there would always be adjustments. There would always be, he was like, I like the way you did that, but let's also, think about it in this way. And it wasn't more like, you're not the overarching, like, evil, but more about the minutiae of being a person who, even though I am evil, has a certain point of view. And that's always the thing about being big bad. It's you are just a person. You're not evil. You may be doing evil things, but you can never think that. You always have to be thinking about it from the perspective of, I'm right, they're in my way. Thanks. Elle a demandé comment est-ce qu'il avait été dirigé en tant qu'enfant qui joue le mal incarné. Elle dit, est-ce qu'on t'a dit, voilà, tu vénères un démon, etc., que tu dois ramener à la vie, on t'a tout expliqué, ou est-ce qu'on t'a juste dit, bon, tu es un sale gosse et il faut que tu fasses la tête du sale gosse?
Comment ça s'est passé? Il dit alors, ça dépendait. Quand c'était Joss, c'était avec des indications extrêmement précises, parce que Joss, il sait exactement ce qu'il veut, comment, de quelle manière, et t'as un panel d'indications, c'est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit après, à chaque fois que c'était les réalisateurs, les guest réalisateurs, des fois il disait, il y en avait un, c'était oh, bah, tu vas là-bas. Ok, et après, bah, débrouille-toi pour le truc. Il dit, après en tant qu'acteur, et sa manière de jouer ou de s'impliquer dans un personnage n'a pas beaucoup changé entre l'enfant et maintenant. Elle a évolué, mais pas changé dans le fond. C'est qu'il a... t'es toujours dans le côté, ok, voilà ce que je dois faire maintenant, mais dans quel état d'esprit, à quoi est-ce qu'il pensait avant, qui a amené le personnage à maintenant, et plus ou moins vers quoi il tend après. Et du coup, ce qui est... Bon, alors c'est clair, quand t'es un méchant, bah, t'étais méchant avant, enfin dans ce cas-là précis, c'est un méchant avant, c'est un méchant maintenant, ce sera un méchant plus tard, il n'y a pas de... Mais quand tu joues vraiment, tu dois faire le rôle du méchant, tu penses pas, tu dois pas le penser et l'interpréter en mode je suis méchant, puisque pour toi t'es méchant, mais pour toi t'es juste. Donc à partir du moment où t'es juste méchant, c'est ok, de toute manière mon but c'est ça, et toi c'est juste que t'es sur le chemin. Donc comment tu dégages les gens de ton chemin, mais tu te poses pas la question si c'est bien ou mal ce que tu fais. C'était clair moi ce que j'ai dit ou pas? Parce que moi je suis pas convaincu. Ouais, c'est bon. Hi Andrew, hi Debbie. Hi. I've got a question for you, Debbie. During the last episode, when Cathy's dad found her, they are talking to each other in a foreign language. What sort of language did they take, and was it difficult to speak this language? Yes. It was literally just like when I opened up the screen, I was like, what? It was like, you know, well, About P.S. in French, it's different letters, right? No, you don't take P.S. okay, en anglais, it was written like P-S-Z-K-A-T-H-C-A, like it was just gibberish. And I was like, oh my God. But then I was like, I think they really want me to memorize it like that, not just be like, blah, blah, blah. So someone actually wrote that, but it was I remember it was really hard to memorize. It was gibberish, but like real gibberish, but it wasn't like a language that you could understand or based off of anything, it was just random. So yeah, it was really hard to work. In French, it's called glossolalie. Gibberish, Glossolalie, it's like speaking or creating a language that is based on nothing. Like it's a suite of sounds that you put to make, like it looks like you're actually talking, but there's no clue of what you're saying in any other language. And the hard thing too is knowing that it's not a real language, but you still have to interpret what they're saying, which is, they gave the interpretation, which is, I think I had to say, like, you're treating me like I'm, I was a younger girl, but I am 1,200 years old. Wow, you know my lines. Something like that. Line. Yeah, it's hard to like. Did you have the translation? Yes. Do you know how to interpret it? Exactly. Okay, so you That is had the important. gibberish that you had to learn, Yes. and the underneath it, interpretation, the interpretation. yes. Okay. Oui, la dernière scène, là, quand elle parle avec son père, elle dit c'était méga compliqué parce qu'en fait, il te donne le script, elle dit, et vraiment, littéralement, il y avait des phrases, B, S, Z, X, A, R, etc., enfin, un enchaînement de lettres, et elle disait, c'est quoi ce truc? Et jusqu'à ce qu'elle comprenne que, en fait, ils veulent clairement que j'apprenne ça. Il faut que j'apprenne ce truc. Et il faut que je l'interprète en y croyant à ce que je dis, que je comprends pas, puisque je ne dis rien. Et en fait, en dessous, il y avait l'interprétation de ce que ça devait être, pour pouvoir permettre de jouer tout en racontant n'importe quoi. Mais c'était hyper hard à faire. Ouais. Thank you. Thank you. I've got a question for Andrew. I was wondering, so you were a child and you were still at school.
how did your friends react about you playing in this show? Did they realize that it was an amazing show, or they were just, oh no, you're with Monster, and oh, don't come near us, or something like that? Were they scared of you? Because, you know, when you explain your day and you're just, oh yeah, I was fighting monster or with monsters and then I died or something like that. It's very strange when you're a kid. It's a good question. Generally, you know, it's funny, I didn't really talk about my work with my friends. And it wasn't purposeful, right? There was no intention behind it. I just never really brought it up. They and I were more interested in doing whatever you do at 11, which is probably playing a ridiculous amount of video games. And chasing each other around with some Nerf guns or something. I don't know. So it never really was a thing. It only really kind of became a thing when I would go out with my friends, or go to movies, or go to dinner, and people would come up and be like, "Oh, I loved you in this or that," and I could. They were cool about it. Sometimes they'd kind of give me a look like okay. But for the most part, no, it never really popped up. Thank you very much. Je lui demandé si, quand il était à l'école, justement, à 11-12 ans, si ses copains de classe ou quoi, enfin si ses copains ils étaient en mode ouais c'est super, t'es dans une super série, j'adore ce que tu fais, etc. Ou plutôt le côté oulala, non mais attends, toi tu traînes qu'avec des monstres, t'es flippant, je veux pas que tu m'approches. Il me dit, en fait, honnêtement, j'en ai jamais vraiment pas, on en a jamais parlé. Il dit, non pas, c'était pas intentionnel, mais c'est jamais juste sorti, quoi, c'est jamais été mis sur le tapis. Il dit, avec mes potes, on faisait des trucs de gamins de 11-12 ans. Donc, on jouait à la console, on se poursuivait avec les pistolets, les pistolets à eau. Ouais, enfin bref, avec les bouées, quoi. On se chassait avec des pistolets, vous avez compris ce que je veux dire. Il dit, et entre nous, c'est jamais vraiment sorti. Il dit, c'est plus quand on sortait, qu'on allait au resto, quand on allait au cinéma, ou des trucs comme ça, où là, c'est des gens dans la rue qui interpellaient en disant oh, je t'ai adoré dans ci ou dans ça, ou là, oui, tu peux regarder des potes, genre, oui, encore. Voilà. Du coup, c'était la dernière question. Je voudrais faire un tonnerre d'applaudissements pour Daniel et Andrew, s'il vous plaît.